Bonjour à tous chers éveillés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter la lecture de Fréquence expérimentale de Marie-Michel. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, l'enregistrement est parti. Je vais dire bonjour donc à tous ceux qui nous écoutent. Et nous sommes aujourd'hui donc avec Marie-Michel pour sa lecture de Fréquence expérimentale. Alors, la première chose qui m'a été donnée pour vous, c'est le terme de culture ancestrale. D'accord. La deuxième, c'est l'endroit, c'est le Japon. Vous êtes une femme, Marie-Michel, dans cette fréquence. Et alors, vous vous appelez... Alors, ceux qui parlent japonais, je m'en excuse par avance. Je vais traduire ce que j'ai entendu. Vous vous appelez Niga. Niga. J'ai entendu ça comme ça. Donc, moi, je l'ai écrit Niga, mais c'est pas Niga comme nous, on pourrait le dire. Hein. C'est avec cette espèce d'accent très guttural. Alors, N-I-G-A, moi, je l'ai écrit hein, pour me rappeler de la sonorité, en tout cas. Et c'est comme si vous aviez un prénom composé. D'ailleurs, c'est curieux, je viens de m'en apercevoir. Parce que on vous appelle Niga, mais c'est Niga Hotten. C'est un truc comme ça. Voilà. Alors moi j'ai écrit Niga, N-I-G-A, et l'autre partie de votre prénom, je l'ai écrit H-O-T-O-N. Voilà. Alors, au moment où je vois la scène, etc., vous avez 32 ans. D'accord? Oui. On m'a donné l'époque, 3e siècle après Jésus-Christ, et on m'a donné la date, je suppose, je pense que c'est là où la fin de la lecture, en tout cas, c'est 265, donc après Jésus-Christ. D'accord? Bon, ça c'est pour planter un petit peu le décor. On me dit que vous êtes une esclave sexuelle, donc vous êtes une geisha. Oui. On me dit que vous avez été choisie parmi les plus jolies pour être l'une des favorites de l'empereur. On me dit que c'est un jeune empereur qui va vous concerner, vous. Hein. Alors, il vient d'être nommé et il n'a que 17 ans. Donc, c'est un tout jeune homme. Hein. Alors, là, on va regarder un petit peu votre enfance. On me dit que vous avez vécu avec des femmes, bien sûr, avec les femmes du harem, hein, puisque c'est un harem, hein, pas oriental, mais... si, oriental, puisque l'Asie, c'est l'Orient, mais japonais, hein, mais n'empêche que c'est un harem quand même. Donc, vous avez vécu donc, avec des femmes depuis votre petite enfance, et on m'indique que vous y êtes né. Vous êtes vous-même fille de geisha. Ça, vous le savez, c'est clair. Hein. Votre maman était donc une geisha. En revanche, vous ne savez rien de votre mère, rien de plus. Personne ne vous a expliqué qui elle était, etc. Vous savez juste que c'était une geisha, mais aussi qu'elle est décédée quand vous aviez 8 ans. Et vous n'avez pas de souvenirs, que des bribes. Votre éducation, forcément, vous avez eu une éducation parfaite. Alors, je mets des guillemets, forcément, puisque vous êtes éduqué pour votre future activité. Vous avez été, on m'explique, formaté pour être la plus docile possible. Et on vous a enseigné à vous comporter selon les us et coutumes qui sont pratiqués depuis des centaines d'années. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de coutumes ancestrales. Hein, voilà. On vous a enseigné, par exemple, on m'a montré l'art du thé, la façon de marcher, la façon de se maquiller, on vous apprend à vous maquiller, et forcément de pratiquer l'amour, bien évidemment. Alors vous n'êtes pas un tempérament de prime abord rebelle. Vous êtes plutôt assez volontaire pour rentrer dans les cases.
Pour vous, tout est normal, hein, bah, vous ne connaissez que ça, donc vous accueillez sans trop vous poser de questions. Et tout est normal, tout est en place. Pour vous, c'est votre devoir. Voilà, c'est normal. Et vous prenez même votre rôle un peu trop au sérieux, selon certaines personnes. Vous êtes très appliqué, hein, quand on vous explique quelque chose. Alors forcément, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de pratiques, hein, et vous êtes très appliqué et cela vous vaut beaucoup de jalousie par rapport aux autres filles. Mhm. Euh, alors, forcément, beaucoup d'autres filles sont dans votre situation, c'est-à-dire des filles de geisha, mais pardon, mais pour la plupart, elles ont encore leur mère. Mhm. D'accord? Alors, en revanche, aucune d'elles ne connaissent leur père. Euh, Vous passez donc une enfance, on va dire, heureuse, euh, parmi toutes ces femmes, même si vous ne recevez pas trop d'affection. C'est-à-dire, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de marque. Voilà, c'est un peu la culture, hein, je pense, hein, au niveau de l'Asie, c'est un peu ça. Mais ce qui peut vous manquer, c'est ça, des marques d'affection, hein, Mhm. surtout quand vous êtes petite. On m'explique qu'il doit y avoir une certaine distance pour que les femmes ne s'attachent pas aux enfants. Alors, vous savez depuis votre plus jeune âge à quoi vous êtes destiné, hein. Personne ne vous masque la vérité. Et vous êtes fier d'appartenir à la classe supérieure des favorites, hein, parce que vous êtes vu votre beauté, vous êtes mise dans la classe la plus haute, hein. Mhm. Alors, on vous traite beaucoup mieux que les autres, bien évidemment. Vous avez plus d'avantages, etc. Donc, ça vous plaît énormément, hein. Mhm. Vous avez un petit côté gothique, hein, voilà. Alors, là, on passe le temps, vous devenez adulte et vous avez des gens en plus à votre service. C'est-à-dire qui vous servent, hein, qui vous Mhm. lavent, qui vous apprêtent, voilà. Et vous êtes très fier de votre statut, hein. C'est-à-dire que vous le revendiquez, hein. Mhm. Euh, vous êtes très envié bah, pour votre beauté, mais aussi pour votre voix. Vous avez une voix très charmante, hein, elle est très douce et suave, on m'a dit. Mhm. Vous parlez également avec beaucoup de distinction et vous aimez choisir vos mots avec précision. Et cela plaît beaucoup. C'est-à-dire que vous ne parlez pas à tort et à travers. Quand vous parlez, c'est toujours juste. Et donc ça, du coup, c'est très très apprécié, hein. Mhm. Oui, on me dit que c'est une marque d'élégance. Voilà. Alors, même votre rire est travaillé. Vous voyez, vous êtes complètement, comment dire, alors c'est pas de votre fait, c'est comme ça, mais vous y prenez beaucoup de plaisir. Votre rire est travaillé, vous parlez toujours avec justesse, etc. Et vous vivez dans une sorte finalement, de superficialité, mais qui vous va très bien. Vous n'en êtes absolument pas malheureuse, hein. Mhm. Il y a aussi autre chose qui vous plaît beaucoup, c'est que vous êtes à l'abri, vous avez un toit, vous avez de quoi manger, vous êtes en sécurité et vous n'avez pas de problème d'argent. Donc tout ça, ça vous plaît beaucoup aussi, ça vous met dans un espèce de cocon avec lequel vous sentez bien, hein. Alors, encore, on passe le temps, et là, vous allez être prête à rencontrer l'empereur. Alors, vous êtes beaucoup plus âgé que lui, hein, puisque on a dit tout à l'heure, vous avez une trentaine d'années. Euh, et vous pensez naïvement, ce qui vous vient à l'idée quand on vous dit que vous allez être présenté à l'empereur, c'est que vous allez avoir le dessus sur lui, puisque pour vous, euh, alors vous avez eu des expériences avant, hein, bien évidemment, hein, c'est pas votre première expérience, hein. Donc du coup, vous pensez vraiment avoir le dessus sur ce jeune homme, hein, voilà, au niveau de votre maturité et puis de votre expérience sexuelle, etc. Vous pensez vraiment avoir le dessus.
Donc vous y allez tout à fait en confiance. Et on vous dit qu'il... Alors on vous prévient quand même, hein, on vous met la puce à l'oreille en vous disant que cet homme, ce jeune homme, est très rustre et qu'il est très colérique et parfois même brutal. Mais vous faites un peu la maline, si j'ose dire, hein. Et puis vous mettez ça au-dessus de votre épaule en vous disant que il y a un petit côté surpuissant à ce moment-là pour cette femme qui se dit que elle ne risque rien, hein, qu'elle a toutes les armes en main pour tout ce qu'elle a besoin, elle l'a pour affronter ça et que elle va pas faire comme les autres, elle va être un petit peu au-dessus. Il y a un sentiment de surpuissance, hein, qu'il faut Mhm. bien comprendre. Euh, donc voilà, là je reviens à mes notes, hein, parce que parfois je sors un peu de mes notes. Vous pensez que vous allez pouvoir le charmer, ça c'est ce que j'avais noté, mais alors que personne n'a été en capacité vraiment de le charmer tel qu'on peut le penser, hein. Alors, c'est un homme impétueux, on m'a dit, dominateur et cruel. Ça, c'est pas ce qu'on Mhm. lui a dit à elle, c'est ce que les guides m'ont dit de lui, hein. Oui. Vous rechercherez ce que c'est qu'impétueux, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire impétueux. Mhm. Euh, alors, il commence comment dire, il compense, cet homme, hein, je parle de l'homme, il compense son manque de force physique, parce que je l'ai vu, il est assez maigrichon, il n'est pas très grand, il n'a pas, si vous voulez, une stature qui pourrait être, dont on va avoir peur de prime abord, si vous voulez. Voyez, Mhm. il est assez Ouais. maigrelet, il n'est pas grand et donc pas costaud du tout. On se dit qu'on va en faire, ça va vite être fait parce qu'il va pas avoir le dessus physiquement. Mais en fait, il compense, enfin il a appris, hein, alors déjà il a 17-18 ans et du coup, il connaît quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Il compense par de la maltraitance morale, c'est-à-dire qu'il passe par l'humiliation, la soumission, etc. Donc je rentre pas dans les détails de ce que j'ai vu parce que je pense que ça n'a aucun intérêt, hein. Mais voilà, par ces termes-là, vous pouvez comprendre ce qui se passait euh, dans dans la plus stricte intimité, hein. Mhm. Alors, du coup, vous êtes amené à cet homme et votre première expérience donc avec lui seul est catastrophique. Vous revenez complètement tétanisé et forcément douloureuse parce que il a lié le geste, enfin les paroles aux actes. Donc par la soumission, en fait, il est brutal de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire que ben, comme c'est l'empereur, vous pouvez pas vous rebiffer et du coup, ben, il y va pas avec lui-même, il passe par des outils pour assouvir son, je sais pas comment on pourrait dire, sa soif de brutalité, hein. On va dire Mhm. ça comme ça. Donc vous êtes complètement effrayé et là pour le coup, là vous vous rebiffez en dehors, hein, c'est-à-dire euh, pas devant lui, mais après, avec les femmes et tout ça qui s'occupent de vous, vous vous rebiffez et vous ne voulez plus y retourner. Vous dites, moi, jamais plus, quoi. Et vous oubliez que vous n'avez pas le choix. Et Mhm. que vous qui étiez si docile, c'est un grand tournant pour vous. Parce que jusqu'alors, tout s'était tout bien passé, vous aviez toujours eu satisfaction de tout. Et là, pour le coup, ben, c'est comme si quelque chose s'était cassé en vous, hein. Et donc, du coup, vous allez pleurer énormément. Euh, alors, vous avez des sentiments comme de l'incompréhension, vous comprenez même pas comment ça peut exister. Euh, Pourquoi on ne vous avait pas forcément mis au courant de ce qui vous attendait quand même. Et surtout, il y a une chose qui vous vient à l'esprit, c'est pourquoi vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient,
qui vous anime pendant que vous pleurez, pendant que vous essayez de comprendre, pendant que vous vous remettez aussi physiquement, hein, physiquement et moralement. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous anime à vous dire que euh, ça passe du tout au tout dans votre tête. Mais pour le coup, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas le choix de pouvoir partir, de pouvoir dire non, etc. Et alors, à peine remise de vos blessures, l'empereur vous réclame à nouveau. Et vous n'êtes pas physiquement, moralement, pas du tout, mais alors physiquement, vous n'êtes pas tout à fait remise. Et là, je vais vous livrer une petite information pour vous faire comprendre à quel point cet homme est cruel. C'est que lorsqu'il vous voit blessé de partout, c'est-à-dire vous avez des bleus, vous avez des plaies, etc., il se délecte de voir vos blessures. Alors, on m'a bien donné le mot de délecter, hein. Et alors là, c'est un second supplice que vous vivez. Alors, il vous tape pas, hein, il vous brutalise pas, mais alors il a, si vous voulez, il est dans un tel émoi quand il vous voit blessé que on peut comprendre que ça vous glace le sang, quoi, hein. Voilà. Donc là, à ce moment-là, quand vous retournez, ça s'achemine dans votre esprit, mais quand vous retournez la seconde fois avec cet homme, vous prenez conscience que vous allez certainement y perdre la vie. Que cet homme ne s'arrêtera pas là et qu'il va aller au bout. Ça, voilà. Alors, les filles autour de vous, s'apitoient pas trop sur votre sort, hein, puisque vous aviez vous faisiez montre d'une supériorité avant cet événement qui fait que les filles se sont un petit peu braquées contre vous, donc vous n'avez pas de support amical ou voilà. Elles sont pas trop compatissantes avec vous. Parce qu'elles estiment aussi que vous subissez, c'est vraiment subir le mot, hein, une leçon d'humilité pardon, je vais y arriver, qui est nécessaire pour redescendre un petit peu du piédestal sur lequel vous vous étiez mis, et vous remettre à la bonne place, hein. Donc elle trouve que c'est une leçon pour vous et que vous en aviez besoin, hein. Mais alors, il y a une vieille femme qui va avoir de la compassion pour vous. Je pense qu'elle est très comme ça d'emblée, hein, mais voilà, vous l'attendrissez un petit peu parce qu'elle voit votre... le fait que voilà, vous êtes en pleine dépression, hein, c'est carrément ça. Et vous allez lui poser tout un tas de questions concernant qu'est-ce que la vie de geisha finalement, jusqu'où ça peut aller, etc. Parce que vous comprenez que vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants complètement de cette affaire et que du coup, vous avez beaucoup de choses à lui demander. Et vous lui dites que vous n'aviez pas imaginé un tel scénario. Vous viviez dans le monde des bisounours un petit peu, hein, et puis vous redescendez sur Terre, malheureusement. Et alors elle est rassurante et elle vous dit que l'empereur, qu'il faut avoir de la patience parce que l'empereur va finir par se lasser de vous. Enfin, oui, de vous. Et qu'il faut, il faut pour ça que vous tombiez enceinte. Alors, on m'explique que la plupart des bébés filles sont vendus à d'autres harems. Parce que forcément, ils peuvent pas. Toutes les femmes tombent pratiquement enceintes et on ne peut pas garder tous les bébés. Donc, ils n'en gardent que quelques-uns ou que quelques-unes. J'ai l'impression, on m'a montré brièvement, parce que c'est pas le sujet, mais on m'a montré il y avait un tri entre les filles et les garçons, que les garçons étaient vendus systématiquement, on ne gardait pas de garçons, mais que les filles souvent restaient soit dans le harem pour être élevées, voilà ce qui vous est arrivé à vous, ou alors elles étaient vendues. D'accord ? Mais que lorsque vous aviez un enfant, eh ben, l'empereur passe à une autre fille, si vous voulez. D'accord ? Ça ne l'intéresse plus, quoi, en gros. Donc, cette femme vous dit que lorsque vous allez tomber enceinte, vous allez être tranquille. Bon, alors, vous allez vous rétablir.
Et vous allez commencer une autre introspection, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous questionner au sujet de votre maman. Donc vous vous posez beaucoup de questions et vous allez en poser à cette vieille femme puisque pour vous, elle a dû connaître votre maman puisqu'elle est très vieille. Et elle vous explique que, cette vieille femme, hein, vous explique que votre maman est décédée sous les coups du père de l'empereur à qui vous avez affaire. Ah, oula. Et en fait, vous allez apprendre que votre mère est tombée enceinte de cet homme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, votre père est le père de l'empereur avec qui vous avez affaire là maintenant. Mhm. Cette femme vous explique qu'elle est morte dans d'horribles souffrances. Et là, on s'achemine vers la fin de l'histoire. Là, vous comprenez sans nul doute que vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir, hein. Alors, faire un enfant pour vous, vous y réfléchissez, mais faire un enfant ne résoudra pas cette histoire. C'est-à-dire que pour vous, ce n'est plus une finalité. Les choses ont changé pour vous, si vous voulez, en comprenant que, eh bien, en faisant des enfants les uns derrière les autres comme ça, on s'en sortira pas. Vous avez conscience qu'il faut briser le schéma, en tout cas pour ce qui vous concerne. Et vous allez comprendre que vous êtes dans un piège finalement, hein. Alors, cette vieille femme vous demande de vous calmer parce qu'elle voit que là, pour le coup, vous qui étiez si docile, bah, vous rentrez dans la colère, vous rentrez dans l'action, vous avez envie d'agir et non pas de subir. Et elle vous explique qu'avec le temps, l'empereur, elle recommence, hein, l'empereur se lassera d'elle, enfin de vous, et qu'il formera d'autres geishas à son tour, mais à leur tour, mais vous, ça ne vous suffit plus comme explication. Et, et vous voulez plus participer, on m'a dit, à ce délire, parce que pour vous, c'est un délire. C'est-à-dire de faire des enfants filles pour ou les vendre ou les mettre dans les bras d'un homme cruel et qu'elles vont souffrir. Enfin, voilà, pour vous, c'est pas une issue de secours, quoi. Alors, lors d'un ultime rendez-vous avec l'homme bah, qui n'est autre que votre frère, vous allez décider de le tuer. Alors, ça m'a pas été montré parce que de toute façon, enfin, il y a un échec, hein, vous n'y arrivez pas. Et forcément, vous êtes condamné à mort. Vous allez être torturé avant de mourir parce qu'on ne tue pas l'empereur, hein, bien évidemment, hein. Vous allez être exposé à toutes les femmes aussi du harem pour éviter que ça recommence. Et vous mourrez malgré tout, enfin malgré tout cette souffrance, vous mourrez en paix parce que la seule chose qui vous anime, c'est de ne pas laisser de descendance derrière vous. Ça, vous êtes satisfaite de ça parce que vous coupez, en ce qui vous concerne, cette espèce de chaîne que personne avant vous n'avait réussi à briser. Et vous êtes très satisfaite de ça. Et parce qu'on m'a dit, vous avez conscience de sortir du jeu, hein, du jeu dans lequel on vous a mis et qui finalement ne vous convient pas. Mhm. Voilà, et vous mourrez quand même avec cette satisfaction. Bon, alors forcément, c'est pas rigolo, parce que vous mourrez sous la torture, mais au moins vous avez cette paix intérieure de savoir, ou cette tranquillité, on va dire ça comme ça, cette tranquillité de savoir que vous êtes la dernière. Voilà. Mhm. Voilà pour cette lecture, Marie-Michel. Je Mhm. vais arrêter l'enregistrement, si vous me le permettez. D'accord.
Et puis, alors, hop. Voilà, chers éveillés, j'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ces vidéos. Prenez bien soin de vous en attendant la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, bye bye.